Salut tout le monde, c'est Zyros98. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gamesman. On va faire une vidéo ensemble pour un exposé, excusez-moi, pour un exposé sur Catherine II et le despotisme éclairé. Yep, t'as raison. Pour notre classe, d'ailleurs, gros bisous à eux. Alors Gamesman, je te laisse te présenter, je suis un youtubeur qui a en ce moment 12 abonnés. N'hésitez pas à mettre un like. Et pour toute ma classe, c'est pas obligé mais abonnez-vous. Salut à tous, c'est Gamesman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur un jeu de rien, bien évidemment, comme il a expliqué. Je vais essayer d'être sinon un problème. Donc, alors, bien sûr, maintenant je m'appelle Mr. Scream. Voilà, donc Gamesman, oubliez ce nom. Donc un petit coucou à ma classe, bien évidemment c'est un peu gênant ce truc. Allez, c'est parti. Toute musique dans le fond. Oh monsieur, alors pouvez-vous nous présenter Catherine II, sa biographie, toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Bah oui. Alors Catherine II, avant ça s'appelait pas Catherine II, ce n'était que à sa mort, mais aussi on la surnommait la Grande, entre 1729 et 1787. Au début, quand elle est née, elle s'appelait Sophie dans son règne a commencé en 1762, son règne personnel. En Russie, le 28 juin 1762, il y a eu une révolution. Et c'est pour ça que ça a fait détrôner Pierre III. J'allais dire Pierre Cross. Pierre III. Qui est connu aussi. Qui est connu aussi sous le nom de Charles Frédéric. Et donc ce Charles Frédéric a donné son règne à sa femme, Catherine II. Alors, bien évidemment, c'est son épouse, Catherine II, à Charles Frédéric. Alors Catherine II a été sacrée à Moscou en 1762. Son enfance, alors Catherine... Quoi ? Son enfance, alors Catherine II... What ? Catherine II est impératrice de Russie, mais avant elle n'était pas russe. Elle n'était pas russe quand elle était née. Donc la petite Sophie Frédéric Jean Adert fait partie de la noblesse allemande. Elle est née dans la ville de Stettin en 1729 dans le royaume de Prusse. Ses parents sont déçus car ils espéraient un fils. Alors ça, pour tous les parents aussi nous regardent. N'essayez jamais ça, les amis. Ouais. Sophie Frédéric est éduquée de manière rigide et austère. Ses parents étaient protestants, elle reçoit une éducation religieuse différente des Russes. Elle n'est pas très heureuse. Enfant, son seul rayon de soleil est sa gouvernante. Qui enseigne le français à travers les grands écrivains. C'est le 9 juin en 1762 que Catherine II a eu le pouvoir absolu. Yep. Le pouvoir absolu, c'est depuis quand? Ouais, j'ai tout dit. Donc à mon tour, monsieur, de poser des questions. Alors, vous pouvez me présenter l'empire de la Russie avec bien évidemment la fin du 18e siècle. Hein. Voilà. Pas de problème, je suis pas de problème. L'occupation politique, alliance, etc. Tout ça, allez. Tout. Nickel pro. Alors on y va. Alors la Russie a fait une alliance avec la Pologne, qui est aujourd'hui la Pologne. La Prusse, donc avec l'Allemagne, qui est... donc alors la Russie a fait une alliance avec la Pologne, la Prusse, qui est aujourd'hui l'Allemagne, et avec l'Autriche, qui est aujourd'hui l'Autriche. Ah ouais, ça réfléchit, hein. Ouais. Alors, une guerre a éclaté en 1773. Elle est nommée La Porte. Alors, je vais vous expliquer un petit peu son histoire. La Porte a un nom très... et vous allez reprendre juste après. Donc la Russie lorgne déjà depuis un siècle sur l'empire ottoman. Donc c'est le nom de l'empire de Russie. Alors qui ne cesse de décliner d'un point de vue militaire. Elle est toujours au top au niveau militaire depuis la paix de Nissa. La paix est appelée Nissa en 1739
Les agents russes s'étaient infiltrés dans les Balkans avec un objectif de provoquer des soulèvements. D'accord. En 1767, ils encouragèrent un nouveau soulèvement au Monténégro. C'est une ville en russe. Un aventurier, Stéphane Mali, appelé Stéphane Mali, qui prétendait être l'empereur de Pierre III, éliminé par sa femme Catherine II. Donc, un aventurier, Stéphane Mali, qui se prétendait pour l'empereur Pierre III, a été éliminé par sa femme Catherine II, et il s'empara du pouvoir. D'accord. Le but de la Russie était de disposer un port libre de navigation sur la mer Noire. Ok. Mais ce sont les événements que la Pologne qui provoquèrent la guerre entre ces deux puissances. Depuis la fin de la guerre des 7 ans, les troupes russes stationnées sur le sol polonais ont protégé la minorité orthodoxe. Donc la Pologne, maintenant, est une sorte de protectorat russe qui se concrétisa par le traité perpétuel de mars en 1768. Cela provoqua un soulèvement nationaliste polonais. Les Ukrainiens, alors c'est une guerre avec tout le monde en fait. Les Ukrainiens, à l'inverse, étaient favorables aux Russes qui se joignirent à ces derniers pour réprimer la révolte. En poursuivant un groupe d'insurgés, les Ukrainiens brûlèrent la petite ville de Balta sur le territoire ottoman, donc en Russie, excusez-moi. Comme il ne s'agissait pas de soldats russes, Catherine II nia toute sa responsabilité dans un accident, poussé par le Khan tatar, ainsi par la France justement. La Porte exigea l'évacuation de la Pologne par la Russie, mais cette dernière s'y refusa, si bien que la Porte déclara la guerre à la Russie le 6 octobre 1768. Maintenant, expliquez-nous quelle valeur lumière ou quel philosophe inspire Catherine II. Alors, Catherine II, c'est inspiré. 1, 2, 3. Alors, Catherine II s'est inspirée de Diderot pour ses études sur le pouvoir de la liberté, et aussi de Rousseau pour ses études sur l'éducation. Et ce qui nous prouve cette information, c'est qu'elle en a acheté leur bibliothèque, tout ça. Catherine II a acheté 1, 2, 3. Ce qui nous prouve, c'est que Catherine II a acheté la bibliothèque de Diderot et de Rousseau. Ça, De Voltaire. 1, attends, 2, 3. Et de Voltaire, bien évidemment. Bah. Alors. Réforme du Ah. pays. Attends, on doit dire la réforme du pays. Ok. 1, 2, 3. Alors, monsieur aussi, hein, comment pouvez-vous nous expliquer la réforme de ce pays, de la Russie? C'est très simple en fait, elle a aussi les études de l'éducation de la part de Rousseau, car elle veut que la société soit plus intelligente pour avoir plus de personnes utiles. Alors, essayez de vous mettre vers le 18e siècle. Vous possédez un grand pays assez puissant, mais qui ne contient que des personnes, j'ai envie de le dire, assez bêtes. Elle veut enseigner l'éducation à tous les enfants et toutes les personnes analphabètes pour qu'elles gagnent plus d'argent et qu'ils gardent de l'argent pour avoir un pays assez puissant, avoir plus de personnes utiles et plus de personnes, notamment dans les travaux, pour les entreprises. Je sais pas si ça existait à cette époque, je pense. Les entreprises, créer de nouveaux bâtiments, la maçonnerie. D'accord, moi je veux dire quoi? La monarque absolue? Ouais. 1, 2, 3. Et bah pour finir, monsieur, montrez-nous que Catherine II reste une monarque absolue. Alors Catherine II reste une monarque absolue, car elle a le pouvoir sur toute la politique et les civils de son pays, de la Russie, bien évidemment. D'accord. Non, arrête. Alors, oui, le salut. Par contre, c'est facile, c'est moi qui commence. Alors, 1, 2, attends. 1, 2, 3. Et donc cette fois-ci les amis, c'est la fin de cette explication sur Catherine II et son despotisme. Voilà. Et donc n'hésite pas à visiter notre chaîne, moi Mister Scream, pas Tout à majuscule, hein. oui, bien sûr pas la glace à ice cream, non. Mister MR Ice Cream. Donc je te laisse parler. Donc les amis, n'hésitez pas à mettre
un petit like. Non, je rigole, un gros like. N'hésitez pas de Trois, deux, un. ici. Trois. Non, on fait pas de coupure. Hein. Mettez un gros pouce like. Et n'hésitez Non, pas. coupe-le. Voilà. N'hésitez pas à mettre un gros like, les amis. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, maximum 10 commentaires, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis franchement vraiment très content. Gros bisous à notre classe, les amis. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre sa chaîne et surtout la mienne. Ouais. On est égal, franchement. Ouais. Lui sur des jeux d'horreur pour avoir peur, des jeux Clash Royale. Moi un petit peu des jeux sur Supercell. Quand je parle de Supercell, Clash Royale, Clash of Clans, Boom Beach. Et des fois du jeu maîtrinage, ça fait plaisir. Des fois du jeu maîtrinage. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Passez une grande, belle et bonne journée ou soirée, les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Yep.